Bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, on va apprendre un point de grammaire qui est un petit peu compliqué parfois pour les élèves. Il s'agit des pronoms relatifs simples, qui, que, dont, où, et des pronoms relatifs composés, donc lequel, auquel, duquel, etc. Alors déjà, qu'est-ce qu'un pronom relatif? En fait, c'est un mot qui va servir à relier deux phrases entre elles pour éviter la répétition. Par exemple, je regarde une femme, cette femme est belle. Dans les deux phrases, on a le mot femme, c'est une répétition, c'est pas très beau, donc on peut dire je regarde une femme qui est belle. Mais parfois, on va dire la femme que je regarde est belle. Donc, c'est un peu compliqué de savoir si je dois utiliser qui, que ou dont. On va commencer par le pronom qui remplace quelqu'un ou quelque chose et il fait l'action dans la phrase. Par exemple, j'ai un ami. Cet ami habite en Espagne. Donc, on va pouvoir dire j'ai un ami qui habite en Espagne. Un autre exemple, le chien court dans le parc. Le chien est à moi. Le chien qui court dans le parc est à moi parce que c'est bien le chien qui fait l'action. Un petit conseil, normalement, qui est toujours suivi d'un verbe. La femme qui passe. Le chien qui court. Mon ami qui habite. On a qui plus verbe. D'accord? Passons maintenant à que. Que va aussi remplacer quelqu'un ou quelque chose, mais lui, il ne fait pas l'action. En fait, il reçoit l'action. Il l'a subi. Par exemple, j'ai un gâteau, je mange ce gâteau. On va pouvoir connecter ces phrases en disant j'ai un gâteau que je mange. Ici, comme tu vois, le gâteau ne fait pas l'action, il reçoit l'action. C'est moi, c'est je qui fais l'action. Par exemple, il regarde un film, ce film est intéressant. Le film qu'il regarde est intéressant. Un petit conseil, après le que, normalement, il y a un sujet et un verbe. Le gâteau que je mange, le film qu'il regarde. Alors que avec qui, il y a directement le verbe. On a ensuite le pronom où. Alors, où, il va remplacer plutôt un moment ou un lieu. Un exemple avec le lieu, voici la ville. J'habite dans cette ville. Voici la ville où j'habite. Un exemple avec le temps, le moment. 2005 est l'année. J'ai commencé l'école cette année. On les connecte ensemble. 2005 est l'année où j'ai commencé l'école. Donc, où, on va bien l'utiliser pour les lieux, mais aussi les moments. Et enfin, on a le pronom dont. Alors, je sais, le pronom dont, mes élèves ne l'aiment pas beaucoup, et c'est normal, il est un petit peu complexe. Lui, il va remplacer un mot qui est suivi par deux. Par exemple, je parle d'un livre, d'accord? Donc, c'est bien parler de. Le livre dont je parle est passionnant. Un autre exemple, c'est un ami. Je suis fière de lui. C'est un ami dont je suis fière. Un dernier exemple, je rêve d'une maison. Cette maison est grande. La maison dont je rêve est grande. La bonne nouvelle, c'est que dont, on l'utilise moins que le qui, le que ou le où. Voilà, donc ça, c'était les 4 pronoms relatifs simples, mais malheureusement, il y a aussi des pronoms relatifs composés. Ces pronoms relatifs composés, ils sont un peu plus précis que les pronoms relatifs simples. On commence avec lequel. Lequel, on l'utilise après une préposition comme avec lequel, sans lequel, pour lequel,
contre lequel, etc. Et ce pronom va s'accorder en genre et en nombre, c'est-à-dire au féminin, au masculin, au singulier, au pluriel, selon le nom qu'il remplace. Par exemple, je travaille pour une entreprise. Cette entreprise fonctionne bien. L'entreprise pour laquelle je travaille fonctionne bien. Parce qu'on a le pour. OK? Et comme entreprise est un mot qui est féminin singulier, on va écrire laquelle comme ça, avec deux L et un E à la fin. Donc le masculin, c'est lequel? Par exemple, le patron pour lequel je travaille est sympa. Le féminin, laquelle. Le masculin pluriel, lesquels. Les patrons pour lesquels je travaille sont sympas. Et le féminin pluriel, lesquels, la même prononciation, mais avec deux L, E, S. Par exemple, les entreprises pour lesquelles je travaille sont sympas. Un autre exemple avec ces pronoms, ce sont des chansons sans lesquelles je ne peux pas vivre. Ensuite, on a le pronom auquel. Alors lui, il va plutôt remplacer un mot accompagné de a. Par exemple, penser à, je pense à une femme, cette femme est belle, la femme à laquelle je pense est belle. Ou je pense à un homme, cet homme est beau, l'homme auquel je pense est beau. Donc lui aussi, il va s'accorder en genre et en nombre. Donc pour le masculin singulier, c'est auquel. Par exemple, le livre auquel je fais référence, parce que je fais référence à un livre. Le féminin singulier à laquelle. Masculin pluriel auquel avec un X et un S à la fin. Par exemple, les livres auxquels je pense sont bien. Et le féminin pluriel auquel avec deux L, E, S à la fin. Par exemple, les fleurs auxquelles je pense sentent bon. Et enfin, alors celui-là, il est un petit peu complexe et heureusement, on ne l'utilise pas tant que ça. Il s'agit du pronom duquel, de laquelle, etc. Alors ce pronom, on l'utilise notamment pour remplacer un mot, notamment une préposition de lieu accompagnée par de. Par exemple, près de, à côté de. Un exemple, j'habite à côté d'un cinéma. Ce cinéma est grand. Le cinéma à côté duquel j'habite est grand. Et lui aussi, il va s'accorder en genre et en nombre. Donc le masculin singulier, c'est duquel. Le féminin singulier, c'est de laquelle. Par exemple, l'école à côté de laquelle j'habite est belle. Ensuite, on a le masculin pluriel, desquels avec des S. Par exemple, les arbres près desquels je vis sont grands. Et enfin, on a le féminin pluriel qui se fait en desquels avec cette écriture. Par exemple, les fleurs près desquelles je suis sentent bon. Ok, on va pratiquer. Maintenant, tu vas devoir compléter les phrases avec le bon pronom relatif simple ou composé. C'est parti. La ville, je suis née, est magnifique. La ville où je suis née est magnifique. Numéro 2, le livre tu as besoin est sur la table. Le livre dont tu as besoin est sur la table parce qu'on dit avoir besoin de quelque chose. Numéro 3, c'est un projet. Nous pensons beaucoup. C'est un projet auquel nous pensons beaucoup parce qu'on pense à quelque chose. Suivant, le stylo avec j'écris marche bien. Le stylo avec lequel j'écris marche bien parce qu'il y a avec. Et le dernier, la boutique près j'habite est ouverte.
La boutique près de laquelle j'habite est ouverte. Voilà, j'espère que tu y vois plus clair. Je sais que c'est un petit peu complexe. Alors ne t'inquiète pas, si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave parce qu'on comprend ce que tu veux dire, même si ce n'est pas grammaticalement correct. D'accord? Bon, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser des commentaires si tu as des questions. En attendant, je te dis à très bientôt et au revoir!